Je m'appelle Hicham Fdoul, je suis docteur en sciences économiques, option finance. Je travaille sur la contagion bancaire, en Europe notamment, ex-enseignant-chercheur à l'Université de Limoges. L'économie nationale, à l'instar de l'ensemble des économies au niveau international, souffre un petit peu de la conjoncture, notamment après le Covid. Et maintenant avec la crise en Russie. Et comme vous savez, là où il y a crise, il y a toujours possibilité de sortir gagnant. Donc l'idée, c'est pas de subir la crise, mais réfléchir comment profiter de cette conjoncture justement. Et le Maroc a une économie assez solide pour pouvoir en profiter. D'abord parce que le Maroc, n'oublions pas que c'est une économie stable. C'est une économie, certes, qui dépend un petit peu du marché international, notamment d'un point de vue carburant et beaucoup d'importations, mais en même temps, les fondamentaux sont assez stables. Donc le Maroc peut profiter soit par l'export, notamment des produits de phosphate, de l'industrie automobile ou de l'industrie agroalimentaire. Donc il y a moyen de profiter de cette crise. L'augmentation du taux directeur, elle n'a pas d'impact immédiat parce qu'il y a ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Il faut un peu de temps pour que les banques puissent mettre en exergue cette augmentation des taux. Quand on parle des ménages, il ne faut pas oublier que l'augmentation du taux directeur, c'est l'augmentation aussi des taux d'intérêt. Et quand il y a augmentation de taux d'intérêt, il faut l'avoir en deux composantes. Il y a l'augmentation des taux d'intérêt liés à l'emprunt, c'est-à-dire au crédit, ce qui peut impacter négativement la demande intérieure, mais il y a l'augmentation aussi du taux d'épargne, ce qui peut impacter positivement les ménages qui épargnent. Donc l'augmentation du taux d'intérêt dans sa composante empreinte, c'est-à-dire crédit, elle impacte la demande intérieure, c'est-à-dire toute la demande financée par crédit. Donc on va la faire baisser. Par contre, les ménages qui épargnent doivent normalement profiter de cette hausse du taux d'intérêt. Ceci dit, le Banque El Maghreb, en tant qu'institution chargée de la réglementation et de la supervision prudentielle des banques, devra s'assurer que cet impact positif lié à l'épargne soit aussi significatif que l'augmentation des taux d'intérêt liés à l'emprunt. Donc les ménages, de toute façon, ils seront impactés. Ceci dit, les ménages sont concernés par ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Et la question du pouvoir d'achat n'est pas liée seulement au taux d'intérêt. Il faut voir un petit peu cette inflation comme étant une augmentation générale des prix. C'est bien ça. Mais il faudra voir de quoi est composé les prix, de quoi sont composés les prix. Chaque prix, il faudra qu'on l'étudie. Le prix à la production n'est pas le prix à la consommation. Qu'est-ce qui se passe entre le prix à la production jusqu'à le prix à la consommation? L'augmentation des prix n'est pas nécessairement liée à un phénomène d'inflation, qu'il soit importé ou inflation domestique. Le problème, c'est de voir un petit peu de quoi est composé ce prix. Est-ce que le taux d'intermédiation fait augmenter les prix beaucoup plus que d'autres phénomènes économiques? Il faut faire de la recherche scientifique sur la question. Il faut que les chercheurs marocains s'intéressent à la question de la composition des prix pour pouvoir comprendre justement l'inflation et notamment la partie inflation sous-jacente, c'est-à-dire tout ce qui touche l'inflation à long terme. Une augmentation de 50 points de base ne va pas agir de façon très significative sur l'inflation au Maroc. La question de l'inflation est beaucoup plus complexe que seul Banque El Maghreb puisse la faire baisser. Je ne pense pas que ce soit une question d'une augmentation du taux directeur qui va avoir cet impact généralisé sur les prix. Le phénomène est beaucoup plus complexe et nécessite d'autres politiques publiques autres que Banque El Maghreb. Vous savez, il y a une discipline dans l'économie qui s'appelle
les fondements microéconomiques de l'intervention publique. Il faut revenir justement à voir quels sont les fondements microéconomiques d'une intervention publique. Et quand on parle de l'intervention publique, Banque El Maghreb n'est qu'une institution parmi d'autres. Il faut d'autres aspects, notamment budgétaires, la question des impôts, la question des taxes, la question de l'aide, la compensation, tout ce qui touche le pouvoir d'achat pour pouvoir améliorer le quotidien des ménages. Vous savez, il y a 2 ou 3 ans, quand le Walid Banque El Maghreb, on lui demandait, enfin les journalistes lui demandaient que peut faire Banque El Maghreb pour augmenter l'inflation, parce que le monde économique, notamment les entreprises, espéraient une petite augmentation de l'inflation. Il disait toujours que ce n'est pas la politique monétaire qui fait augmenter l'inflation, c'est le marché. C'est la confrontation entre l'offre et la demande qui font augmenter l'inflation. Donc, si l'inflation est alarmiste, on dit que l'inflation est galopante. Normalement, quand il atteint des niveaux à 2 chiffres, quand on dépasse les 10%, là, elle devient très inquiétante. Ce n'est pas seulement alarmiste, si vous voulez, ce n'est pas à cause de Banque El Maghreb ou des taux d'intérêt. L'inflation, si elle est alarmiste, c'est pour autre chose. Il faut se demander pourquoi les prix augmentent aussi vite. Certes, il y a l'augmentation des carburants. Je pense que le taux d'inflation annuel est de 60%, 69%, quelque chose comme ça. Mais il y a aussi les produits alimentaires, il y a les meubles, il y a la construction. Il faut voir l'ensemble des prix qui forment justement cette inflation pour voir qu'est-ce qui est alarmiste. Est-ce que c'est la composition lubrifiant et carburant qui est alarmiste? Est-ce que c'est l'alimentation? Mais à un moment donné, il faut freiner cette inflation, ça c'est sûr. Là, nous sommes à quasiment 8%. 8%, c'est énorme, c'est beaucoup. Vous savez, le Maroc, il a fait ses preuves durant la pandémie. N'oublions pas qu'il s'agisse de masques ou de vaccins qui étaient plus que rares de par le monde. Hein. Pas seulement en Afrique ou en Europe, c'est une question mondiale. Et pourtant, le Maroc a pu s'en sortir, au point même que plus de 90% à un moment donné des vaccins qui existent sur le continent africain étaient au Maroc. Donc le Maroc est capable largement, de par sa politique, de faire face à ce défi. Il faut rappeler qu'il y a une décision qui a été prise par Sa Majesté le Roi lors de l'ouverture du Parlement l'année dernière, le 8 octobre 2021, si j'ai bien bonne mémoire, où on parlait de 4 souverainetés. Il y a la souveraineté sanitaire, la souveraineté énergétique, la souveraineté industrielle et la souveraineté alimentaire. Donc ce sont des choses prises en considération à haute sphère au Maroc par la politique publique. Et comme le Maroc a fait déjà ses preuves sur tout ce qui est proactif, c'est-à-dire avant même que la crise arrive, nous avons toujours pensé à trouver des solutions. J'ai totalement confiance dans la politique publique marocaine pour faire face à cette rareté des denrées, surtout les denrées non produites au Maroc. Déjà, la question de la compensation est une question très intéressante à étudier aussi par les chercheurs marocains, pas seulement d'un point de vue institutionnel, mais surtout académique. Parce que la compensation est un sujet assez particulier dans la mesure où cette caisse de compensation, elle est gérée directement par le gouvernement. Elle est gérée par décret. Donc elle est gérée par des politiques. C'est une question politique. C'est-à-dire que les choix d'un gouvernement ne seront pas nécessairement les choix d'un autre gouvernement. Du coup, est-ce que la compensation sera utilisée à des fins purement économiques ou elle sera utilisée à des fins politiques? C'est une question à soulever. Je n'ai pas la réponse, il faut étudier la question. Ça, d'une part. D'autre part, la compensation, il sert à quoi au Maroc? Est-ce que c'est juste pour le plaisir qu'on fait de la compensation? La réponse est non. Une des questions fondamentales dans l'économie marocaine, elle touche d'abord la stabilité, au sens large du terme, la stabilité économique, la stabilité tout court au Maroc. Et il y a à côté ce qu'on appelle la paix sociale.
Il nous faut la paix sociale au Maroc. Pour pouvoir mettre en place les politiques à court, moyen et long terme, il nous faut cette paix sociale. Donc si le prix à payer est agir dans la compensation, pourquoi pas? Ceci dit, il faut qu'on se pose des questions sérieuses. Compenser quoi? Compenser ce quoi? Quand? Pour combien de temps? À quel niveau de prix? Pourquoi faire? L'idée, ce n'est pas de compenser pour compenser, parce que la compensation, c'est du durable dans le temps, ça devient de l'assistanat. Et ce n'est pas ce qu'on veut au Maroc. On ne veut pas un peuple assisté. On veut un peuple qui produit de la richesse. On veut que notre gouvernement fasse en sorte qu'il nous pousse à créer de la richesse. D'accord? Donc la question de la compensation elle-même doit être étudiée. Aujourd'hui, si le carburant reste à des niveaux très hauts, pourquoi pas? Par décret, on peut ajouter les carburants pour une période donnée. Il ne faut pas que ce soit une charge de plus pour le budget général de l'État. D'autant plus qu'il y a un effort extraordinaire qui est fait aujourd'hui pour diminuer les déficits budgétaires. Si c'est pour creuser encore les déficits budgétaires, il faut faire de la compensation, c'est une question à étudier. La réponse n'est pas de oui ou non. Il faut étudier la chose, il faut prendre son temps. Aujourd'hui, le fait est là, les carburants ne sont pas compensés. Maintenant, est-ce que pour l'année prochaine, le gouvernement fera un effort ou pas? On verra avec le projet de loi de finances qui sortira bientôt. Normalement, avant le 20 octobre, selon les dispositions de la loi organique des finances, il doit être déposé au Parlement et on verra. On ne sait pas pour l'instant quelle est la décision du gouvernement sur ce point particulier. Est-ce qu'il fera de la compensation ou pas? Aujourd'hui, on ne sait pas.